à tous, nous sommes le jeudi 26 mars 2026 et cela fait un tout petit peu plus de 4 mois que je n'ai pas publié de vidéo sur ma chaîne YouTube. Pourquoi? Eh bien parce que en novembre 2025, je vous montre la dernière vidéo que j'avais publiée, c'était le 18 novembre, et donc je vous expliquais la procédure d'admission des pourvois en cassation au Conseil d'État. Pourquoi? Parce que justement, j'avais déposé au début, en février 2025, j'avais déposé un pourvoi en cassation contre une ordonnance à juge unique de la Cour administrative d'appel de Nancy qui rejetait mon recours contre la seconde révocation qui m'a été imposée en 2021. Donc ce pourvoi en cassation, il était très important pour moi. Et 3 jours après que j'ai fait cette vidéo pour vous expliquer la procédure d'admission des pourvois, eh bien le 21 novembre 2025, il y a un individu au Conseil d'État qui s'appelle Olivier Jappiot, qui est le président de la 7e chambre de la section du contentieux du Conseil d'État. Et ce monsieur Jappiot, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien il a écrit une petite ordonnance très courte qui dit que aucun des moyens, c'est-à-dire des arguments, aucun des moyens de mon pourvoi n'est manifestement fondé. Et donc, avec cette ordonnance, il a jeté mon pourvoi à la poubelle. Voilà. Donc, en gros, c'est comme s'il disait que le mémoire qu'avait rédigé l'avocat au Conseil d'État que j'avais missionné ne valait rien. Or, c'est totalement faux parce que je peux vous assurer que ce mémoire, il était excellent. Excellent. Je ne veux pas donner le nom de mon avocat parce qu'il est modeste, mais le mémoire était excellent. Et donc, cette ordonnance de non-admission, eh bien, ça m'a quand même, ça m'a fichu un coup au moral. Et donc, pendant les 4 mois qui ont suivi, j'ai quand même fait des démarches. J'avais des rendez-vous importants, je les ai honorés, mais si vous voulez, ça me fatiguait beaucoup et donc je n'avais pas assez d'énergie pour me mettre devant la caméra. Parce que vous savez qu'à chaque fois que je fais une vidéo, eh bien je la prépare longuement à l'avance, puisque je vous montre des documents et donc ça demande beaucoup de temps de préparation. Donc, j'ai quand même décidé de revenir face caméra. Pourquoi? Parce que il y a quand même eu 2 bonnes nouvelles récemment. La première, c'est que contre cette ordonnance de non-admission qui date du 21 novembre 2025, eh bien, j'avais décidé de faire une requête à la Cour européenne des droits humains. Non pas précisément contre cette ordonnance, mais pour dénoncer la violation de mon droit au procès équitable durant toute la procédure contre la seconde révocation. Donc ma seconde révocation date du 13 septembre 2021. J'ai déposé un recours contentieux au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en novembre 2021. Il a été rejeté bien sûr par un juge partial contre qui j'ai porté plainte. Ensuite, c'est allé à la Cour administrative d'appel de Nancy. Et le 2 décembre 2024, eh bien, comme je vous le disais, un juge unique à la CA de Nancy a pris une ordonnance de rejet. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait un pourvoi au Conseil d'État. Et donc, ce que j'affirme dans cette requête à la CEDH, c'est que pendant toute cette procédure, eh bien, il y a eu violation de mon droit à un procès équitable de par la partialité manifeste des juges administratifs qui ont traité mes dossiers. Et puis, j'affirme aussi qu'il y a eu violation de mon droit à avoir un accès effectif à un juge. Voilà. Donc cette requête à la CEDH, eh bien, je l'ai déposée le 21 mars dernier, donc il y a 5 jours. Je ne sais pas du tout ce qui va en ressortir. Il est possible qu'elle soit déclarée irrecevable, évidemment. Mais en tout cas, je devais le faire. Et puis, pour m'assister, j'ai eu la chance de rencontrer un avocat à Reims qui partageait ma conviction que cette procédure d'admission était devenue totalement inéquitable et scandaleuse. Donc, si vous voulez, ça a été quand même une bonne nouvelle. Ça m'a soulagé d'un poids. Parce que j'avais été au bout de la démarche que je voulais faire. Et puis, il y a une deuxième bonne nouvelle qui est arrivée aussi récemment, exactement le 12 février 2026. C'est que, par un hasard miraculeux, j'ai découvert une association qui regroupe des fonctionnaires de l'éducation nationale qui ont été victimes et qui ont combattu le harcèlement moral professionnel. Cette association s'appelle Helpen et c'est la raison pour laquelle, après avoir pris des renseignements sur cette association et après avoir participé à l'Assemblée Générale le 21 mars dernier, eh bien, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous expliquer comment fonctionne cette association et pour que, une fois que cette vidéo sera publiée, eh bien, vous diffusiez vous aussi l'information autour de vous si vous connaissez des personnes dans l'éducation nationale.
J'ai fait une vidéo en août 2023 sur justement les 3 types de harcèlement moral dans l'éducation nationale. Évidemment, je parle de cela depuis mai 2020 que j'ai créé ma chaîne YouTube, mais si vous voulez, cette vidéo, elle est assez courte, elle fait une demi-heure, et j'explique justement quelles sont les manifestations du harcèlement moral professionnel dans l'éducation nationale, quelles sont les causes possibles et quels sont évidemment les moyens de riposter. Et ce qui m'a fait plaisir quand j'ai commencé à chercher des renseignements sur l'association Helpen, c'est que les membres ont, semble-t-il, clairement conscience des 3 types de harcèlement moral professionnel dans l'éducation nationale. D'abord, il y a le harcèlement moral sur le terrain, dans un établissement scolaire. Donc là, ça peut être vertical, c'est-à-dire c'est la personne qui est au-dessus de vous hiérarchiquement qui peut avoir des agissements de harcèlement. Ça peut être du harcèlement moral horizontal, c'est-à-dire par les personnels qui sont au même niveau que vous. Si on est professeur comme moi, ça veut dire de prétendus collègues professeurs. Et puis, il y a le harcèlement moral institutionnel, c'est-à-dire que ça va au-dessus du terrain d'un établissement et ça peut partir de l'échelon de la DSDEN, c'est-à-dire Direction des services départementaux de l'éducation nationale, ou alors d'un rectorat d'académie. Donc ça m'a fait plaisir de voir que les membres de l'association Helpen avaient conscience de cela. Alors, pourquoi j'ai été tellement, mais j'ai presque sauté de joie quand j'ai découvert cette association le 12 février 2026. C'est parce que, il y a 10 ans, quand a commencé pour moi le second harcèlement moral, le premier dans l'académie de Reims, eh bien, il n'y avait rien. C'est-à-dire que j'ai cherché, évidemment, s'il y avait une association qui pouvait m'aider, et donc il n'y avait rien du tout. Il y avait une petite association qui s'appelait Stop Harcèlement Moral, mais quand j'ai contacté, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait, c'était juste une façade, et puis il y avait rien derrière, quoi. Donc, en 2016, si vous voulez, je me suis retrouvée quand même très très seule. Et ce qui m'a aidée, eh bien, c'est ce livre-là, que je vous montre, qui est un livre écrit par Daniel Arnaud, qui est un ancien enseignant. Il a démissionné parce que vraiment tout ce qu'il a découvert, ça l'a écœuré. Et donc ce livre de Daniel Arnaud s'appelle Sévices publics, le harcèlement moral dans l'enseignement. Et puis, il y a eu aussi ce livre-là, donc l'édition 2016 d'un livre qui est réactualisé régulièrement, et qui s'appelle Harcèlement moral, comment s'en sortir, et qui donne, et ça m'intéresse énormément, qui donne justement les outils pour se défendre au point de vue, au plan judiciaire, au plan juridique. Voilà. Donc, en gros, à partir de 2016, après j'ai acheté plein d'autres livres, hein, évidemment, mais ces 2 livres-là, ce sont les 2 premiers qui m'ont aidé en 2016 pour justement commencer vraiment à combattre les harceleurs de l'académie de Reims, du rectorat de Reims. En 2017, j'ai découvert un avocat parisien qui s'appelle Benoît Arvis. Et Benoît Arvis, il est spécialisé justement dans le droit de la fonction publique. Et grâce à lui, eh bien, ça a été en gros le premier avocat qui m'a donné vraiment des informations juridiques sur le droit de la fonction publique. Et en 2017, donc je lui ai demandé s'il pouvait m'aider, prendre en charge mon dossier, mais il m'a répondu qu'il avait trop de travail et il m'a donné les noms de deux collègues. Donc, un avocat et une avocate à Paris. Eh bien, l'avocate, je l'ai contactée et c'est l'avocate qui m'assiste depuis 2017, donc maître Alice Lerat. Et en février 2026, donc 10 ans plus tard, je me suis dit comme ça, j'ai pensé, tiens, qu'est-ce que devient maître Arvis? Et je fais une recherche par internet et par YouTube. Et là, je tombe sur une vidéo qui est publiée sur YouTube, qui date de novembre 2025, et dans cette vidéo, maître Benoît Arvis, eh bien, donne des informations, enfin, parle de trois arrêts de jurisprudence intéressants qui sont arrivés en 2025, et ce que je découvre en écoutant toute la vidéo, c'est que maître Arvis a été invité en novembre 2025 dans une conférence qui est organisée par cette association Helpen. Et c'est comme ça que je découvre l'existence de l'association Helpen. Donc, si vous voulez, franchement, j'étais super contente. Donc, du coup, j'ai immédiatement été voir le site internet de Helpen, j'ai adhéré à l'association et j'ai été, pour rencontrer les gens, j'ai été donc à l'Assemblée Générale du 21 mars 2026 à Paris. Alors, quand et comment, dans quelles circonstances s'est créée cette association? Eh bien, elle s'est créée en juin 2024 avec 2 professeurs,
hommes. L'un s'appelle Pascal Arthuis et l'autre Guillaume Delaby. Et ils sont les fondateurs avec une autre personnel de l'éducation nationale qui s'appelle Laure Bourdet. Et je vous les montre à l'écran, c'est le trio fondateur de l'association. Alors, comment ça s'est fait en juin 2024? Eh bien, c'est le président de l'association qui s'appelle Guillaume Delaby qui le raconte. En fait, il avait subi du harcèlement moral dans un lycée parisien quelques années auparavant et il avait obtenu la condamnation de la personne qui l'avait harcelé et il avait obtenu de changer d'établissement. Donc actuellement, il travaille au lycée Saint-Louis à Paris, c'est un professeur d'anglais. Et en fait, il avait aussi un collègue qui était dans un autre lycée et qui avait lui aussi été victime de harcèlement. Et en fait, il se retrouve à la terrasse d'un café en juin 2024 et Guillaume Delaby raconte à son ami Pascal Arthuis ce qui lui est arrivé la veille. Et c'était quelque chose de totalement invraisemblable et qui était relié au harcèlement moral qu'il avait dénoncé. Et donc, il lui raconte ça et puis là, tout d'un coup, tous les deux décident que ça suffit. Ça suffit. Ça suffit de subir des agissements comme ça de la part de personnels qui n'ont aucune limite, aucune scrupule et aucune honte. Et ils décident de créer leur association. Voilà. Et donc, maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est une association qui en est à sa deuxième assemblée générale et qui a été reconnue d'intérêt général en février 2025. Donc, les membres du bureau, donc au départ ils étaient 3, ce que je vous ai montré tout à l'heure, et puis à l'Assemblée Générale qui a eu lieu samedi dernier, eh bien il y a un quatrième membre qui fait désormais partie du bureau, et qui s'appelle Thierry Dinard, qui est lui dans l'Académie d'Amiens, et qui lui aussi a subi et combattu du harcèlement moral professionnel. Voilà. Alors, quels sont les objectifs de cette association ? D'abord, aider les victimes de harcèlement moral professionnel dans l'éducation nationale. Les aider et leur redonner du courage. Parce qu'il en faut, je vous assure, pour tenir le coup et ne pas sombrer, si vous voulez, ne pas s'effondrer et rester debout et combattre pour défendre nos droits. Deuxième objectif, rendre visible et chiffrer le harcèlement moral professionnel qui est systémique dans l'éducation nationale. Ça, c'est depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, je vous le répète, c'est quelque chose qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout, bénin, c'est-à-dire de façon chiffrée, c'est pas quelque chose qui est résiduel, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. C'est vraiment quelque chose qui est systémique, parce que une des raisons qui fait que c'est systémique, c'est cette structure hiérarchique de l'éducation nationale. Et une autre cause, malheureusement, c'est l'ignorance de la part des personnels, l'ignorance du droit et la méconnaissance de leurs droits. Ok. Troisième objectif, rendre visible l'inaction institutionnelle de l'administration de l'éducation nationale. Ça, c'est ce que je dénonce aussi depuis 2016, c'est-à-dire que lorsque j'ai dénoncé moi-même dans mon dossier les agissements de harcèlement moral, qui étaient alors au niveau du terrain, simplement, en 2016, eh bien, je me suis aperçue qu'il y avait une inertie, une inaction, une carence délibérée de la part des responsables de l'éducation nationale qui sont pourtant chargés de réprimer et d'empêcher le harcèlement moral professionnel. Pour justement rendre visible cette inertie institutionnelle, eh bien, l'association a lancé il y a quelques mois une pétition justement contre le harcèlement moral professionnel et l'inertie institutionnelle. Et donc cette pétition, eh bien, je l'ai signée évidemment et je vous engage, si vous m'écoutez depuis longtemps ou si vous me découvrez et si vous savez que c'est un fléau qu'il faut faire disparaître, eh bien, je vous demande aussi de la signer, cette pétition. Et le dernier objectif de l'association Helpen pour l'année en cours, eh bien, c'est d'obtenir l'ouverture la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le harcèlement moral professionnel dans l'éducation nationale et sur l'inertie institutionnelle.
Donc cette commission d'enquête parlementaire, elle serait, vous savez, il y en a une aussi qui a concerné l'éducation nationale l'année dernière, c'est la commission d'enquête parlementaire sur les violences dans le milieu scolaire et justement sur l'inaction des responsables de l'éducation nationale à la suite de la révélation des agressions dans le collège privé de Bétarame. Donc la commission d'enquête parlementaire que l'association Helpen veut obtenir, et évidemment je vais soutenir cette demande avec tous mes moyens, eh bien c'est vraiment sur à la fois le harcèlement moral professionnel dans l'éducation nationale et l'inertie des responsables qui sont chargés pourtant de réprimer ce harcèlement moral. Contacter cette association et comment adhérer. Alors, comment les contacter? C'est très simple. D'abord, vous allez voir le site. Donc le site c'est helpen.fr. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que signifie le nom Helpen. Alors, je rappelle que Guillaume Delaby, le président de l'association actuelle, il est professeur d'anglais. Donc en fait, dans Helpen, vous avez les 4 premières lettres, c'est le mot anglais help, qui veut dire à l'aide. Et puis, les 2 dernières lettres, EN, c'est pour éducation nationale. Donc, vous allez dans le site internet helpen.fr, et puis, vous avez une adresse mail pour les contacter, c'est contact@helpen.fr. Voilà, vous pouvez les contacter pour leur demander des renseignements. Dans le site de l'association, sur la page d'accueil, si vous faites défiler la page d'accueil jusqu'en bas, vous avez un bouton qui s'appelle « Rejoindre ». Nous rejoindre. Donc, vous cliquez sur ce bouton et ça vous renvoie vers une autre association qui s'appelle Hello Asso. En fait, c'est pas vraiment une association, c'est une plateforme qui permet justement de regrouper toutes les formes d'adhésion à différentes associations. En gros, c'est comme une plateforme participative. Donc, vous cliquez sur ce bouton « Nous rejoindre », vous atterrissez sur la page d'accueil de Hello Asso, et là, vous remplissez les différents champs, et vous pouvez payer par carte bancaire ou par PayPal pour l'association. Pour l'adhésion à l'association Helpen. Donc l'adhésion, c'est valable pour une année scolaire, c'est-à-dire du 1er septembre d'une année jusqu'au 31 août de l'année suivante. Donc c'est 30 € pour une année d'adhésion, et vous pouvez aussi donner un peu plus, comme vous voulez. Donc si vous voulez donner vraiment à Helpen, eh bien ça passe toujours par Hello Asso, et à ce moment-là, les dons que vous faites, en plus de votre cotisation de 30 €, les dons que vous faites à Helpen, eh bien, sont déductibles à 66%, déductibles des impôts. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte d'adhérer à Helpen? Donc, première raison, si vous êtes membre de l'éducation nationale et si vous êtes concerné par le harcèlement moral professionnel, la première raison, le premier avantage, c'est de rompre l'isolement. Rompre l'isolement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu, que j'ai moi-même vécu, bien sûr, et que j'ai entendu de la part des différents personnels qui m'ont contacté, soit parce que, soit par ma chaîne YouTube, parce que je publie des vidéos sur ce thème depuis mai 2020, mais c'est quelque chose que j'ai aussi entendu de la part d'autres personnes lorsque je suis allée à l'Assemblée Générale de Helpen le 21 mars dernier. Donc, rompre l'isolement, se rendre compte qu'on n'est pas seul, dans ce cas, à être dans ce cas, donc du coup ça fait tomber le sentiment de culpabilité, et se rendre compte que les attaques qu'on subit, eh bien, l'ont aussi aidé, ont aussi visé d'autres personnes, et qu'elles sont de même nature. Donc premier avantage, l'isolement est rompu, vous n'êtes plus seul. Deuxième avantage, vous pouvez être écouté et compris sans craindre l'incrédulité, parce que moi, je le sais très bien, le premier harcèlement moral que j'ai subi, c'était en 2013 dans l'Académie d'Orléans-Tours, et je me rappelle parfaitement que la première personne, pourtant de ma famille, à qui j'en ai parlé, eh bien, je me rappelle très bien que sa première réaction, ça a été l'incrédulité. D'accord? Donc là, l'avantage d'être membre de Helpen, c'est que vous pouvez raconter ce qui vous est arrivé, et vous êtes sûr que vous allez être écouté avec empathie, avec intelligence, et que vous allez être compris et comprise. Voilà. Troisième avantage, eh bien, ça va vous aider à faire le point sur votre situation individuelle. Pourquoi? Parce que l'association vous propose de rédiger votre témoignage sur justement le harcèlement moral professionnel spécifique que vous avez subi.
Et donc, ça vous aide, le fait de remplir les différentes parties de ce formulaire, eh bien, ça vous aide vous-même à extérioriser les sentiments que vous avez eus lorsque le harcèlement moral vous est tombé dessus. Donc ça vous aide à extérioriser, ça vous aide à prendre un peu de recul et ça vous aide à objectiver, si vous voulez, la situation que vous avez vécue. Le fait de pouvoir rendre objectif sur le papier votre situation, c'est vraiment très très important. Quatrième avantage, c'est que ça vous donne accès justement, pour rédiger ce témoignage dont je vous parlais, ça vous donne accès à une plateforme intranet qui est sécurisée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez adhéré à l'association, eh bien, pour remplir le formulaire, vous avez un code d'accès, vous avez une connexion sécurisée avec un mot de passe. Donc ça veut dire que toutes les informations que vous mettez dans cette intranet, si vous voulez, eh bien, c'est totalement sécurisé et ça ne peut pas fuiter. Et ça vous permet aussi d'avoir accès à des ressources. D'accord? Donc ça, ce sont les 4 premiers avantages. Alors, quelles sont les ressources et les outils que peut vous procurer donc Helpen lorsque vous devenez membre? Donc, le site internet, je vous en dis quasiment rien parce que je vous laisse quand même le découvrir. Donc le site internet, il est vraiment très riche. Donc il vous propose un blog d'actualité avec des articles. J'ai entendu samedi dernier que c'était mis à jour 3 fois par semaine. Il vous propose sur inscription une lettre d'information régulière. Il vous propose un outil que Helpen a créé qui est le harcélomètre. Donc, encore une fois, ça, je ne détaille pas parce que je vous laisse le découvrir. Il vous propose de signer, comme je vous ai dit tout à l'heure, la pétition contre le harcèlement moral professionnel dans l'éducation nationale et contre l'inertie institutionnelle dans l'éducation nationale. Donc ça, c'est dans la rubrique médias de l'association. Et actuellement, il y a 2500 signatures. Donc c'est vraiment pas beaucoup et c'est pour ça que je vous engage à diffuser l'information pour que la pétition recueille plus de signatures. Il vous propose aussi quelque chose que j'ai découvert justement lorsque j'ai accédé au site. En février 2026, donc de cette année, justement grâce aux témoignages qui avaient été collectés par le biais de la plateforme sécurisée, eh bien, Helpen a pu déjà fournir une première enquête chiffrée. C'est-à-dire qu'il y a eu 250 témoignages qui ont été vraiment vérifiés, validés, consolidés. Et à partir de ces 250 témoignages de personnel de l'éducation nationale, eh bien, Helpen a pu faire un constat objectif, chiffré, de l'impact de ces situations sur les personnels, sur leur carrière et sur leurs finances. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez avoir comme ressources, eh bien, c'est justement les interventions lors de la conférence qui a eu lieu le 21 novembre 2025. Donc, comme je vous ai dit, moi, en février de cette année, c'est parce que je cherchais des infos sur l'avocat Benoît Arvis, je tombe sur la vidéo qui a été donc enregistrée lors de la conférence du 21 novembre 2025, mais il y a eu d'autres intervenants, il y a eu 6 ou 7 intervenants, et donc vous pouvez regarder toutes les interventions. Elles sont toutes vraiment intéressantes. Donc, en vous connectant au site internet, eh bien, vous pouvez regarder toutes les vidéos. J'ai oublié de dire que Helpen avait aussi sa propre chaîne YouTube qui a été créée. Il n'y a pas beaucoup de vidéos pour l'instant, mais évidemment, c'est appelé à se développer. Alors, le formulaire, je vous montre juste le début et la fin. Donc ça, c'est la première rubrique. Donc en tout, il y a 16 rubriques à compléter. Et puis, les deux dernières rubriques, eh bien, ça concerne justement votre propre témoignage. Voilà. Et donc là, c'est limité à 2000 mots. Donc moi, j'avoue que j'ai pas encore rempli cette dernière rubrique parce que je sais pas trop combien ça représente en volume de texte 2000 mots. Mais évidemment, je vais le faire rapidement. Voilà. Donc ça, c'était pour vous présenter l'association. Comment elle a été créée, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter comme avantage, quels sont les outils et les ressources qu'elle peut vous donner. Voilà. Maintenant, je vais terminer par mon bilan, enfin mon compte rendu, mon ressenti, voilà, de l'Assemblée Générale à laquelle j'ai participé le samedi 21 mars 2025. Donc, cette Assemblée Générale se tenait à la Maison de la Vie associative et citoyenne du 14e arrondissement de Paris.
Et c'était vraiment super bien organisé, c'était une grande salle, enfin c'était vraiment très bien. Donc il y avait une quarantaine de personnes qui étaient présentes, 3/4 des femmes, et ça correspond à tous les, comment dire, à tout ce que j'ai entendu depuis 2016, à tout ce que j'ai entendu de la part de psychologues, d'avocats et d'avocates, de médecins, c'est-à-dire effectivement il y a une surreprésentation de femmes. La moyenne d'âge c'est 45-50 et plus, ça correspond aussi au profil type des victimes de harcèlement moral professionnel. Donc il y a eu une approbation des comptes de l'association qui est bénéficiaire grâce aux adhésions et aux dons. Et puis il y a eu, les membres du bureau ont présenté toutes les actions qui avaient été faites pendant l'année écoulée et toutes les actions qu'ils ont entreprises pour l'année 2025-2026. Alors, il y a eu, l'association a envoyé 3000 courriels pour monter 2250 dossiers d'adhérentes ou de non-adhérents et adhérentes. 3000 courriels pour 2250 dossiers. Donc si vous voulez, ça montre justement que c'est une association où les gens sont efficaces. Vous voyez, ça me change d'une autre association. Bon, je vais pas en parler. Ça ne sert à rien de parler du négatif. Ok, donc ce sont des gens efficaces et surtout, ça veut dire que l'association a rencontré dès le début un grand succès auprès des personnels. Donc ça veut dire qu'il y avait une demande. Donc ça veut dire que le harcèlement moral professionnel dans l'éducation nationale, effectivement, c'est quelque chose qui n'est absolument pas résiduel. Absolument pas. Il y a eu 260 témoignages consolidés. Donc, ce sont les témoignages que vous pouvez apporter en remplissant le formulaire que je vous ai montré. Et l'objectif de l'association, à la fin de l'année, c'est d'obtenir 1000 adhérentes et adhérents qui auraient rempli ce questionnaire, ce formulaire de témoignage. Parce qu'il faut des chiffres objectifs, il faut des chiffres indéniables pour marteler que c'est un phénomène systémique dans l'éducation nationale. Là, je vous renvoie encore une fois à cette enquête que LPN a publiée le mois dernier. Lorsque vous faites le témoignage dans l'intranet de LPN, eh bien, vous pouvez le télécharger et vous pouvez l'imprimer. Et en fait, c'est un document qui est opposable, c'est-à-dire vous pouvez apporter ce document, par exemple si vous voulez faire des plaintes, déposer des plaintes ou faire des recours, ou demander un congé de maladie pour maladie professionnelle, eh bien ce document il fait preuve. Vous pouvez, il est objectif si vous voulez. Vous pouvez vous en servir. Et en plus, ce qui est très intéressant, que je ne connaissais pas du tout comme démarche, c'est que LPN a passé une convention avec l'Institut national de la propriété intellectuelle pour que justement toutes les informations qui sont déposées dans l'intranet, eh bien, ne puissent pas être reprises, ne puissent pas être copiées. Voilà, ça appartient vraiment, c'est une propriété intellectuelle de LPN, ces témoignages. Ça, c'est vraiment une très très bonne démarche. Ils nous ont dit que Maître Harvis et Maître Bourgeois, donc Maître Harvis, dont je vous ai parlé au tout début, eh bien, il a quitté le cabinet où il travaillait lorsque je l'ai connu, moi, en 2017, et maintenant, donc, il est associé avec une autre avocate qui s'appelle Maître Justine Bourgeois. Et donc, ce sont des bons avocats parce qu'ils travaillent bénévolement pour LPN, pour empêcher que LPN subisse des attaques du ministère de l'Éducation nationale. Et le fait d'avoir pensé à ça montre vraiment qu'ils ont une claire conscience de la mentalité des responsables de l'éducation nationale, des hiérarques. Et puis il y a aussi une autre avocate qui discute régulièrement avec les membres du bureau, et je vous en ai déjà parlé, c'est Maître Christelle Maza. Et là, ce que je vous remontre, c'est la réunion, la table ronde qui s'était tenue le 14 octobre 2020 dans le bureau du député Hugo Bernalicis, qui est un député de la France Insoumise. Et donc, à l'Assemblée nationale, dans son bureau, ce 14 octobre 2020, eh bien, il nous avait réunis Maître Christelle Maza, Françoise Nicolas, qui est une autre lanceuse d'alerte dans la fonction publique, et moi-même, pour parler justement du thème du lancement d'alerte dans la fonction publique. Et à cette occasion, je vous en ai déjà parlé, à cette occasion, justement, Maître Maza avait dit... avait vertement critiqué
plusieurs dysfonctionnements dans la justice administrative. Puisque quand on est dans la fonction publique et qu'on a des litiges avec son employeur, eh bien, la personne vers qui on doit se tourner, ce sont les juridictions administratives qui sont un peu comme les conseils de prud'homme dans la fonction publique. Voilà. Et donc, Maître Mazas avait dit, comment dire, que la situation était vraiment abominable actuellement dans la justice administrative, et ça m'avait fait un bien fou parce que ça recoupait exactement ce que je voyais moi dans mes propres dossiers. Ce que nous ont appris les membres du bureau, c'est que le 19 décembre 2025, eh bien, ils avaient enfin obtenu un rendez-vous au ministère de l'Éducation nationale. Et moi, ce qui m'a fait beaucoup rire intérieurement, c'est qu'ils ont obtenu ce rendez-vous. Donc, pour obtenir ce rendez-vous, évidemment, ils envoyaient des courriels. Et au début, le ministère, évidemment, faisait la sourde oreille. Et puis, dans un courriel, eh bien, il a été fait mention de l'ancien recteur de l'Académie de Reims, qui s'appelle Olivier Brandouy. Vous savez, je vous en ai déjà parlé d'Olivier Brandouy, puisque c'est un hiérarque violateur de la loi CADA, qui donne à chaque citoyen et citoyen le droit d'accès aux documents administratifs. Et donc, quand l'association LPN a mis par écrit, dans un courriel au ministère, a mis par écrit cette mention de l'ancien recteur du rectorat de Reims, qui se trouve, écoutez bien, qui se trouve actuellement mis en cause pour non-dénonciation de crime dans une affaire sordide d'agression sexuelle pendant des années par un professeur d'un lycée de Châlons-en-Champagne dans la Marne. Lorsque LPN a mentionné cet ancien recteur Olivier Brandouy, eh bien là, le rendez-vous a été obtenu immédiatement. Une autre chose importante aussi qui a été dite lors de l'Assemblée générale, c'est que, eh bien, l'association est maintenant reconnue par plusieurs médias institutionnels ou médias sérieux. Guillaume Delaby a été déjà invité plusieurs fois sur des plateaux télé de la chaîne YouTube School TV et puis de France 3 aussi. Il y a eu des articles dans Acteurs Publics, Le Figaro, Le Monde, et puis donc vraiment, LPN, en 1 an et demi d'existence, a obtenu quand même vraiment une reconnaissance. Et c'est très très bien, j'en suis très très contente. Et ce que je vous montre là aussi, c'est différents partenaires de l'association qui nous ont été présentés lors de l'Assemblée générale. Alors, le prochain grand rendez-vous de LPN, eh bien, c'est demain, c'est le 27 mars 2026. Eh bien, LPN a rendez-vous à l'Assemblée nationale, justement pour demander la création de cette commission d'enquête parlementaire sur le harcèlement moral professionnel dans l'éducation nationale et sur l'inertie des responsables institutionnels face à ce fléau. Et je suppose qu'ils vont rencontrer plusieurs députés à l'Assemblée nationale. Et comme je vous le disais aussi tout à l'heure, ils ont eu des contacts avec les 2 députés qui ont mené la commission d'enquête parlementaire sur les violences scolaires suite à la révélation de ce qui se passait au collège privé de Bétarame. Donc ces 2 députés, vous les connaissez sûrement, j'espère. Donc c'est le député Paul Vanier et Violette Spilbou. Donc, suite à ces contacts avec ces députés, eh bien, c'est pour ça que LPN s'est dit, eh bien, on va demander la même chose, on va demander une commission d'enquête parlementaire sur le harcèlement moral professionnel dans l'éducation nationale et l'inaction délibérée, institutionnelle des responsables qui devraient empêcher ce fléau du harcèlement moral professionnel. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère que j'ai pas dépassé 30 minutes. Tout ce que je vous demande, eh bien, c'est de vous abonner à ma chaîne, parce qu'actuellement il y a 770 abonnés et j'aimerais bien suivre la même pente ascendante que LPN et arriver à 1000 abonnés à la fin de l'année 2026. Donc abonnez-vous s'il vous plaît, mettez des pouces et puis mettez-moi des commentaires et posez-moi des questions. Et puis aussi, eh bien, si vous êtes dans l'éducation nationale, adhérez à LPN, faites connaître cette association autour de vous, parce qu'effectivement, il faudrait qu'à la fin de l'année 2026, il y ait 1000 membres de LPN, et ça nous donnera beaucoup plus de force pour justement lutter contre l'inaction délibérée des responsables, des hiérarques de l'éducation nationale.